Je suis Alain Jarnigon, je suis artiste plasticien végétal. Alain Jarnigon s'inscrit dans une approche d'anticipation du caractère symbolique de la vie à travers le végétal. Plus précisément, l'artiste relie deux entités que sont l'entropie et l'univers végétal. Il personnifie le végétal qu'il qualifie d'être végétal, dont il s'occupe à expérimenter plusieurs approches, autour d'un axe de recherche esthétique qui passe nécessairement par la souffrance. Il nous offre un spectacle du vivant qui n'est pas sans rappeler ce que le corps humain peut endurer à des fins esthétiques. Dans ses œuvres, l'artiste alimente les failles d'un système de souffrance, en privant l'être végétal des éléments indispensables à son bon développement. En s'interrogeant sur le monde de l'image, qui ne montre que ce qu'il faut voir tout de suite et maintenant sous le diktat de l'esthétique idéale, l'artiste questionne les notions qui imprègnent notre quotidien. Le tout de suite maintenant est beau et nous explique que le beau est issu d'un long processus, comme la vie qui passe nécessairement par l'expérience. Dans une quête d'amélioration constante, l'artiste détourne les techniques mais également notre regard, qui peut se poser sur ses œuvres sans réellement comprendre le message qu'il y a derrière. Il emploie le mot torture en expliquant son procédé de création. Les sévices infligés à l'être végétal sont les conditions de vie qu'il exploite en rapprochant la notion d'adaptation au supportable. Le narcissisme exacerbé par les réseaux sociaux, à travers lesquels nous ne percevons l'autre que par l'intermédiaire de formats imposés par les plateformes soumises à l'instantané. Dans ses œuvres, l'artiste glisse des messages différents, comme une boîte de Pandore qui détiendrait les secrets de la vie et de sa supportabilité, en élaborant des mondes imaginaires où l'urbanisme s'inviterait dans le végétal. Comme une volonté de préparer la nature aux changements brutaux, ou de montrer le pas qu'elle fait vers nous, en essayant de montrer les similitudes entre nos modes de vie impactés par une évolution et adaptation vendue sous une forme progressiste qui dissimulerait la tyrannie de l'image. Îlot en être, comme il l'a nommé, est une série qui repose nécessairement sur la miniaturisation du monde végétal dans l'urbanisme et du rapport qu'ils entretiennent ensemble. Il imagine un monde poussé à son paroxysme, où le végétal serait soumis aux mêmes contraintes technologiques et sociales que l'entropie, et dénonce quelque part le côté risible de l'histoire qui se trame. En nous amenant à nous projeter sur ces œuvres vivantes, il nous renvoie à notre condition d'être vivant, évoluant dans ce monde. Il décline alors ses anticipations diverses et fantasmées dans des écosystèmes qu'il crée avec des procédés différents,
qui repose très souvent sur l'expérimentation et l'observation. En quelque sorte, je torture le végétal. Mes œuvres sont en constante évolution, comme l'homme. C'est pour ça que j'ai toujours un œil dessus. Je pense qu'une autre considération du vivant est possible et j'essaie de la partager. Même en constituant les fondations de l'environnement, des conditions de développement de ces sujets, il déplore que l'évolution du monde végétal lui échappe. Sans le truchement de la représentation, l'imaginaire est certes limité par le critère du réel, mais il n'est pas absent dans le monde végétal.